bienvenue, content de vous retrouver une fois de plus pour la matinale du Nazar. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à commencer la journée en pleine forme avec notre Seigneur. Comme d'habitude, je vous dis toujours, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez été béni avec cette petite vidéo, partagez-la. On va prier tout de suite. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis-nous ce matin, nous t'en supplions, dirige-nous à travers ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce petit partage, c'est « Les petits renards, le serpent et le dragon ». Les petits renards, le serpent et le dragon. Ça ressemble à une fable de La Fontaine, mais ce n'est pas le cas, c'est quelque chose de sérieux. On va prendre un passage dans la Bible, dans un livre qu'on ne prend pas très souvent, Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 14. Cantique des Cantiques, à partir du chapitre 2, du moins le verset 14. Je lis « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Jusque-là. Le petit renard, le serpent et le dragon. En fait, ce passage, il est issu j'ai envie de dire, d'un dialogue, d'un échange entre Salomon et son épouse. Et dans ce passage, je l'ai déjà partagé, souvent dans les mariages, j'en partage, ils se sont ratés dans leur rendez-vous. Mais c'est la femme qui parle, non, c'est Salomon qui parle et il dit « Prenez-nous les petits renards ». Dans le livre des Cantiques, la vigne, en général, symbolise l'amour. Et à cette époque en Israël, les petits renards venaient et ils ravageaient les vignes. Donc Salomon est en train de leur dire, du moins, les petits renards ont ravagé notre amour parce qu'ils se sont ratés dans un rendez-vous. Le danger, c'est les petits renards qui ravagent la vigne. Et dans les mariages, je dis souvent, les petits renards, ce sont des petites choses qui peuvent faire des dégâts dans le mariage. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai entendu une phrase importante qu'un pasteur a dit, le pasteur Darius Daniel, pour ne pas le citer. Il disait des petites constantes actions ou changements répétés plusieurs fois sur une longue durée, une longue période de temps, peuvent amener des grands et des importants résultats exponentiels. Je reprends, des petites constantes actions ou changements répétés plusieurs fois sur une longue période de temps peuvent amener de grands et importants résultats exponentiels. En gros, il ne faut pas négliger l'importance des petites choses. Et si on les fait régulièrement, sur une grande période de temps, ça va amener des résultats extraordinaires, exponentiels. Pour vous donner un exemple simple, personne n'a une solution magique pour les régimes. Souvent, on vous demande de faire des petites choses régulièrement pour avoir des résultats. Pareil pour le sport, c'est plus efficace de faire tous les jours de petits exercices plutôt que de faire un jour dans la semaine de gros efforts. Il ne faut pas négliger les petites choses. Et à ça, je veux dire, ça fonctionne pour la foi, ça fonctionne pour la joie, ça fonctionne pour plein de petites choses. Il nous faut faire des efforts sur des petites choses, à chaque fois, régulièrement, sur une longue période de temps. Et ça va amener un changement extraordinaire. Si tous les jours, je fais un effort pour sourire, si tous les jours, je fais un effort pour dire bonjour, de simples petites choses répétées sur une longue période, ça va amener quelque chose d'extraordinaire. Des psychologues disent que si on fait une même action, pour développer une habitude, il faut la faire tous les jours, à la même heure, faire la même chose pendant 60 jours d'affilée. Si vous ratez un jour, vous n'allez pas rentrer dans l'habitude. Mais si vous le faites tous les jours, à la même heure, au même moment, ça devient une habitude. Encore une fois, ce sont des petites choses. On a souvent, malheureusement, l'impression qu'il faut faire de grosses choses pour amener de gros changements. Non, des petites choses. Des petites choses. Et ma joie va être une joie extraordinaire. Ma foi va être une foi extraordinaire. Des petites choses, des petites choses, des petites choses. Mais ça fonctionne dans le bon sens, comme ça fonctionne aussi
dans le mauvais sens. Voilà pourquoi le diable s'attaque à notre régularité. Il va faire tout pour qu'on ne puisse pas prier régulièrement chaque jour. Il va faire tout pour qu'on ne puisse pas lire la Bible régulièrement chaque jour. J'ai envie de vous dire, même lire un tout petit peu. J'ai envie de vous dire, lisez beaucoup, mais commencez par petit. Petit, régulièrement, tous les jours. Et bien même là, le diable va faire tout pour vous empêcher de lire tous les jours un petit chapitre. Parce qu'il sait qu'en étant régulier, il sait qu'on pourra avoir des changements extraordinaires, exponentiels. D'ailleurs, le combat spirituel, c'est là. C'est par des petites choses, des petites choses, des petites choses, des petites choses. Il faut s'efforcer sur des petites choses pour amener à de grands changements. Et je termine avec cette image que le pasteur avait dit. Il disait que si vous regardez bien la Bible dans son intégralité, le diable a commencé petit. On prend le livre de la Genèse, le diable, c'est un serpent. Mais quand on prend le livre de l'Apocalypse, c'est un dragon. Donc en fait, si Adam avait su régler le problème tout de suite, s'il avait stoppé les petites choses négatives tout de suite, jamais le serpent ne serait devenu un dragon. Donc il y a des petites choses dans ta vie qu'il te faut régler, des petites choses. Si tu les laisses prendre de l'ampleur, elles vont devenir des dragons. Je prie ce matin pour que tu aies le Saint-Esprit, que tu puisses voir les petits renards, que tu puisses voir les petits serpents, afin de les stopper, afin de les tuer avec l'aide du Seigneur, pour qu'ils ne deviennent pas des dragons. Et de l'autre côté, fais des efforts sur des petites choses, des petites choses, des petites choses. Et tu verras, ta journée sera différente, ta vie sera différente, parce que tu te seras arrêté sur des petites choses pour avoir un grand résultat. Voilà la méditation de ce matin. Je vous encourage ce matin à vous arrêter aux petites choses, pas des choses négatives, mais des petites choses positives à les faire pour avoir une journée belle, pour avoir une vie belle, pour avoir un ministère, une carrière, peu importe, belle, avec des petites choses. Jésus l'a dit, si on est sérieux dans le petit, on le sera dans le grand. Donc, soyez sérieux dans les petites choses. Prions. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de la grandeur, mais aussi tu es le Dieu des petites choses. Ce matin, tu nous interpelles à être vigilants sur les petites attaques, les petites mauvaises habitudes, les petits laisser-aller que nous pouvons avoir dans notre vie, parce que ça peut devenir de gros problèmes. Ça peut devenir, ces petits renards, ces petits serpents peuvent devenir des dragons. Donne-nous le discernement, donne-nous la capacité à les voir, mais donne-nous aussi à faire des petits efforts tous les jours, régulièrement, pour qu'on ait de la joie, pour qu'on ait de l'amour, pour qu'on ait de la patience et pour qu'on puisse te ressembler davantage. Nous voulons être à ton image, alors donne-nous la force de commencer par le petit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous bénis, je vous aime et je vous dis à tantôt. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.